Des mi-moyens. Selon la zone de boxe, Miguel Ángel Cotto serait numéro 1 devant Shane Mosley, l'ex-champion à de nombreuses reprises. Il est aussi devant le champion de la WBO, Antonio Margarito. En passant, Mosley, il est le champion de la WBC. Carlos Baldomir, l'ancien champion, est au 4e rang. Zab Judah, qui affronte maintenant Miguel Cotto au 5e rang. Luis Collazo, l'ancien champion des 147 WBA, au 6e rang. Kermit Cintron, l'actuel champion de la IBF, au 7e rang. Paul Williams, aspirant obligatoire Antonio Margarito, au 8e rang. Joshua Clottey, au 9e rang. Et Carlos Quintana, au 10e rang. Et les mensurations des deux pugilistes. Les deux sont, dans le cas de Judah, à 29 ans, il est au sommet de sa forme en carrière. Cotto, 26 ans, il y en a encore de la maturité à aller chercher. Ils sont de la même taille, 5 pieds 7 tous les deux, à peu près la même portée. Cotto un petit peu plus, 1,5 pouce de plus en portée. La pesée, 145, c'était la veille du combat contre 146. Et tu sais, maintenant, à New York, depuis le combat Arturo Gatti contre... je vais y revenir après les règlements. Il n'y a pas de 3 chutes au plancher dans un même round. Sur l'arbitre pour arrêter un combat. On y va selon le pointage des juges après 4 rounds complétés. S'il y a des blessures accidentelles, on peut être sauvé par la cloche en aucun temps. Et voilà. Combat de 12 assauts. WBA des mi-moyens. L'arbitre sera M. Arthur Mercante Jr. Et d'un côté, vous avez Zab Judah. Lui, écoutez, normalement, ce combat-là devrait se terminer par un KO. L'annonceur maison, allons-y. Je pensais que c'était l'annonceur maison, mais au contraire, c'était Arthur Mercante Jr. Il travaille comme, non seulement comme arbitre, mais presque comme annonceur maison. Ouais. Alors, vous voyez Zab Judah, un gaucher, 5 pieds 7, 72 pouces de portée, 145 livres, fiche de 34 victoires, 4 revers, 25 KO. Excellent. De l'autre côté, Miguel Ángel Cotto, qu'on appelle Juanito. Il mesure 5 et 7, fait 146 livres et demi, 29 victoires, aucune défaite, 24 KO. Donc, attendez-vous à une explosion. Donc, ce que je disais tout à l'heure, tu te souviens du combat Arturo Gatti contre Joey Gamache? Joey Gamache. Où Gatti avait gagné à peu près une quarantaine de livres. Oh, Il pesait 140 livres à la pesée officielle, mais il dépassait les 160 livres. Ça, c'est plus que spaghetti, ça. Oui. Hein? Mais depuis, Joey Gamache intente une poursuite contre la commission athlétique de New York parce que il considère qu'il y avait trop d'écart de poids entre les deux. Et depuis ce temps-là, à la commission athlétique de New York, on ne pèse plus les boxeurs le jour du combat. On se dit, on va éviter des problèmes dans le futur. Donc, c'est la raison pour laquelle on n'a pas pu avoir le poids des boxeurs au moment du combat. Alors, dans le moment, vous voyez que Miguel Cotto... Remarquez que c'est un autre, ça, de ces pugilistes qui n'a pas de transmission arrière. Il n'y a pas de marche arrière, lui. C'est quasiment toujours vers l'avant, continuellement. Zab Judah, qui manque pas de confiance en ses moyens, avant le combat, il disait... Oh! Pas d'uppercut de la gauche. Et vous connaissez la force de frappe de Judah, faites bien attention. Cotto, toutefois, un excellent menton. Mais il peut être ébranlé. Il est allé au plancher quelques reprises en carrière. Et là, ici, il est en problème. Ça va mal là, pour lui, là. Il y a eu une autre gauche qui est arrivée en crochet cette fois-ci. Donc, Zab Judah, non seulement il est habile, frappe avec autorité, mais il est gaucher. Et hop, il y a eu un coup bas ici. Et l'arbitre Mercante qui dit... Et là... Tu sais que il aura 5 minutes. Si Judah demeure au plancher, il va perdre par knockout technique. Exact. On ne peut pas perdre par disqualification ou on ne peut pas gagner un combat par disqualification suite à un coup bas comme celui-ci parce que le règlement dit maintenant que chaque boxeur doit avoir une pièce d'équipement qui le protège adéquatement. Exact. D'ailleurs, on a changé le règlement suite au combat de Riddick Bowe contre Andrew Golota. Golota qui frappait bas, Bowe qui a gagné par disqualification chaque fois. On a dit, recommence pas, parce qu'évidemment, si l'arbitre considère, oui, lui a dit, ne riposte pas. Ne riposte pas. Si l'arbitre considère que le coup est intentionnel, il peut disqualifier le boxeur. Mais c'est pas parce que l'autre reste au sol.
là-dessus. Et Donc, 2 fois, Cotto s'est excusé, il ne faut pas ouais. oublier. Le groupe de Golota avait pris un boxeur avec la pièce d'équipement et on prenait un bat de baseball pour frapper Exact. sur la pièce d'équipement dans les parties et le boxeur ne bougeait pas. Donc, Depuis ce temps-là que je chante ténor, quoi. donc depuis ce temps-là, on a changé le règlement. On ne peut plus perdre pour un coup entre les jambes, pour un coup bas. Par disqualification, si le coup n'était pas considéré intentionnel. Excepté que ça a donné une chance à Cotto de reprendre. Ouais, Naturellement, il semblait pas blessé ou quoi que ce soit. Mais tout de même, ça lui a donné une chance de revenir à lui. Et on reprend. Mais très belle performance de Judah dans ce round. Donc, là-dessus, un repos, messieurs. Ce samedi soir à Sonner, à la demande générale, c'est le début du Gamblers Champ. Voyez des super bolides se disputer sous les réflecteurs, les 3000 $ au gagnant. En plus, dimanche, c'est la première manche de la triple couronne Sonner. Une présentation de Damasco, vin fromagé de tradition européenne, en collaboration avec Summerside Transport et Laboratoire ABS. Un rassemblement unique de Funny Cars Dragsters et de bolides ultra puissants. Sortie 55 de la 10 ou sortie 123 de la 20. Ce week-end, l'action, c'est à Sonner que ça se passe. Soyez-y! Si l'Escape avait un 6e sens, un sens qui lui permettrait de s'adapter à toutes les conditions de route automatiquement, de surveiller constamment la pression des pneus, de sentir précisément quand vous avez besoin de stabilité et de vous la donner. Et si vous aviez un 6e sens, plus d'Escape, plus de surprises, sur Ford.ca/Escape. Voici de retour, mesdames et messieurs, à la fiche de Yvon, premier round. Oui, avantage à Zab Judah. Judah qui, oui, tout à fait d'accord avec M. Lederman, qui a été incisif, bel uppercut, a ébranlé légèrement son jeune rival, mais par contre, le fait, il est allé choir au sol suite au coup bas et ça l'a permis à Cotto de reprendre ses sens. Et voilà. Alors, regardez Cotto encore une fois, toujours avec vitesse avant. Cotto, au niveau offensif, il est très, très, très bon. Ses coups sont durs. Il varie bien ses charges au corps et à la tête. Plus souvent qu'autrement, c'est son offensive qui lui sert de défensive également. Mais là, contre un adversaire du calibre de Zab Judah, il est obligé de démontrer de belles habiletés des deux côtés. Il donne son menton en apport pour être capable de lui placer ses propres coups. Il prétend, et avec raison, puisqu'il n'a jamais perdu, qu'il est capable de frapper plus fort qu'un rival, puis un bon menton. Donc, ça va assez bien, merci. Alors, Judah, qui, encore une fois, on y va. Et peut-être un coup que Judah n'a pas aimé, vous l'avez vu tout de suite, là, tenter de baisser sa culotte. Il peut être efficace même quand le combat s'étire, parce qu'il a autant de knockouts tôt dans un combat comme tard. À son dernier combat, il a passé le KO, c'est un KO technique à Octé Urcal au 11e round, mais c'était un peu de dépit que l'entraîneur d'Urcal a lancé la serviette au 11e round. Il était découragé de voir son boxeur se faire malmener. C'est un des très bons jeunes boxeurs. Il ne faut pas oublier qu'il n'a que 26 ans. N'oubliez pas ça. Hein? Et ça fait drôle parce que les deux entraîneurs sont les pères de ces deux pugilistes. D'un côté, vous avez Yoel Judah et de l'autre côté, Evangelista Cotto. Les deux pères. Et il fait quelque chose, Cotto, que Zab Judah, pas Zab Judah, mais que Shane Mosley n'a jamais réussi à faire, c'est-à-dire remplir une enceinte, un amphithéâtre. Lui, il a rempli le Madison Square Garden. Il y a plus de 20 000 spectateurs sur place. C'est pour Miguel Cotto qu'on est là. Définitivement. Et regardez, tiens, Cotto qui rouvre des deux mains le long des câbles tout de suite. Judah s'est enlevé de là. Et Judah qui, encore une fois, a placé une bonne gauche. Et regardez. Cotto est ébranlé. Oui, monsieur. Cotto qui a reculé. Et l'arbitre sépare les deux hommes. Il reste 10 secondes avant la fin de ce deuxième engagement. Nous allons rester dans les coins, savoir un peu ce qui se passe avec les entraîneurs. Et voilà. Très bon combat jusqu'à présent. Ouais. Et moi, je le donne à Judah encore. Il faut absolument. C'est lui qui a ébranlé son rival.
Est-ce qu'on peut entendre? Oui. La izquierda primero, para que él se cuide, para que no tire la izquierda en punta. Respira por mí. Eso, bueno. El trabajo está magnífico. Lo único que no puedes abandonar el plan de trabajo, Junito. Hay que cuidar, con mano aquí, ¡pam! ¿Ok? Y ¡pam! No bajes la mano. Es lo que te quieren meter en la izquierda, es lo único que él tiene. No. When he come in, listen to me, look at me. When he come in, keep him shot, tie him up. Press the body, you got to keep that shot, keep him shot to the body, keep doing him. Et tiens, On va encore. voir la gauche, bien cachée sur la pointe du menton. Et Cotto, regarde ses yeux. Oh, oui, oui, oui. Oh, Et oui, on a oui. vu une Ouais. petite perte d'équilibre. Alors, ça veut donc dire qu'on a 20-18. C'est officieux, mais c'est tout de même, c'est là. Et round numéro 3. Allons-y, messieurs. Ça Cotto change qui pas a... avec notre combat précédent. Hein? Oh, Jour et nuit. 19-19, non, moi je vais pour... Ouais, on va rester dedans. Peut-être qu'on a l'avantage, nous, d'avoir la reprise en Ouais. plus. Ça. Mais je peux pas avoir été ébranlé comme ça et s'en tirer. C'est qu'il ne faut pas oublier la force de frappe de notre ami Zabouda. Il y a 25 KO en 34 victoires. J'ai bien aimé cette gauche. Regarde, Juda se déplace, place souvent son épaule droite, directement en ligne avec, avec son adversaire. Et il cache à ce moment-là sa main gauche. Et quand il se tourne, celle-ci rentre avec beaucoup de force. Tu vois la différence entre Cotton tout à l'heure et Mercante, là? Il a demandé au gars break et les deux gars se sont séparés eux-mêmes. Il n'est pas entré. Tiens, regardez encore une fois. Et ça, c'est la façon de le faire. Ouais. Voilà. Keep it clean. Gardez ça propre. Et là, Cotto, Ça, lui, il c'était- n'en revient pas. J'ai hâte de voir, j'ai pas vu, c'est Moi non arrivé trop plus, vite. je- Mais les commentateurs américains disent que c'était un coup bas. On les voit, les commentateurs qui sont là, et ils disent que c'était réellement flagrant. C'était très bon. Ah. 5 minutes, ça fait mal. On lui dit, tu as 5 minutes, 5 prends ton minutes. temps. Et pourtant, d'habitude, dans les combats, c'est Judah lui-même qui est supposé être le mauvais garçon. Un point pour un coup bas. Qu'est-ce qu'il a dit? La voix a changé, je ne sais pas. Mais je sais qu'il est rendu ténor. Il hit my dick. Ouais, ben, la censure m'empêche. Et il y a du sang, La censure regarde. m'empêche. Il y a du sang Ben oui! au menton. Il est coupé sous la lèvre inférieure. Ouais. You ready, Arthur Mercante? Écoute, c'est, ça peut affecter un boxeur. Ah, définitivement. De se faire frapper comme Ouais. ça. Ça me fait penser à... Tu te souviens quand Félix Trinidad se battait contre Fernando Vargas? Dans les premiers rounds, c'était dur pour Trinidad. Mais après le coup bas solide qu'a mangé Vargas, le combat a complètement changé de côté. Et regardez cette foule en délire là, dans le moment, là, alors que les deux hommes se lancent coup pour coup. Ah. Et j'ai pas vu cette coupure, comment c'est arrivé. Ou... Mais il y a eu plusieurs bons coups Ouais, il y a appliqués eu par des Judah. très bons coups lancés. 1 minute. On s'attendait à un feu d'artifice. C'est exactement ce que nous avons. Jusqu'ici, très violent ce combat. Encore Un uppercut. l'uppercut. Ouais. C'est certainement Ouais. l'uppercut qui lui a fait mal, là, qui l'a coupé Ouais, sur le je pense. menton. Encore l'uppercut. Encore une fois, et Judah a trouvé une faiblesse à la défensive de Cotto. Il est habile, Judah. Ah, définitivement. La seule chose que je me demande, c'est un type qui a une tendance à perdre un peu d'énergie vers la fin de ses combats. Oui, lui. tu as raison. Alors, j'ai hâte de voir de quelle façon ça peut aller si jamais le combat. Parce qu'attendez-vous, écoutez, quand vous avez des types avec 25 et 24 KO à leur fiche, on peut s'attendre encore une fois, bon uppercut. Et un autre, coup sur coup. 15 secondes avant la fin du troisième. Combat qui est prévu pour 12. Encore une fois, bonne ronde pour le haut ceinturon. On va s'arrêter là-dessus.
L'an dernier à Tahiti, une jolie mini-wheat et sa saveur vanillée ont gagné mes deux côtés. Mini-wheat, wheat, wheat, pousse la vanille côté givré. Mini-wheat, wheat, wheat, pousse la vanille et blé entier. Tape le goût, tape le blé, pousse la vanille côté givré. Tape le goût, tape le blé, pousse la vanille et blé entier. Le mini-wheat, sa saveur de vanille, tout un goût. Nous voici de retour, mesdames et messieurs. Ça fait 3 rondes passées maintenant. À la fiche d'Yvon, on a... Bon. Oui, 29-27 en faveur de Zab Judah. En donnant 9-9, c'est ça? Et voilà. Alors... 18 pour Judah. Ah bon? Bon, on a le même pointage. Oui, mais c'est parce que pas fait la même chose. Alors voilà, au centre du ring, maintenant, il y a encore une fois, c'est Cotto qui s'avance vers l'avant. Cotto qui est large dans ses coups. La même chose pour Judah. C'est... les deux sont erratiques quelque peu. Mais comme vous voyez, on y va avec la force plutôt que la fidesse. Tu sais, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais j'aurais pas pensé ça, mais Judah, il devient réellement sympathique. Finalement, c'est lui qui se fait frapper, c'est lui qui va bas, réussit à bien s'en tirer. Tu me le vendras pas pareil. Non, ça sert à rien. Boxe bien. Ouais. Il a plus d'habilité naturelle que Miguel Cotto. Mais Cotto est beaucoup plus fort que lui physiquement. Ouais. Là, maintenant, ce combat semble se dessiner pour être déterminé au niveau de la condition physique et de la volonté. N'oubliez pas que ce Zab Judah a eu une carrière amateur très intéressante. 110 victoires contre seulement 5 revers. Et encore une fois, la foule qui embarque. Mais comme vous voyez, la foule qui est certainement du côté de Cotto. Cotto aussi a eu une bonne carrière amateur. Par contre, il n'a pas été chanceux. Il a perdu son premier combat aux Jeux olympiques contre Abdoulaev, qui a éventuellement gagné la médaille d'or. Mais il a battu Abdoulaev chez les pros. Voilà. Il a participé aux Jeux panaméricains à Winnipeg. C'était en 99 et il a perdu contre un boxeur canadien, un gars de Manitoba, contre Dana Laframboise. Ah. 1 minute avant la fin de ce 4e. Alors vous, on ne peut pas enlever les yeux sur l'écran. Je ne sais jamais à quel moment tout peut arriver. Et là, c'est Judah qui recule. Et regardez la vitesse d'exécution de Cotto. Alors Judah qui a tenté encore une fois son uppercut, ça a raté cette fois-ci. Il y a eu cette perte d'équilibre et vous avez Judah qui a hoché la tête en voulant dire non, il n'y a absolument rien là. 30 secondes. Oh, et là, dans le moment, c'est Cotto qui va avec ses coups de puissance. Le long des câbles. Corps à corps. Regardez comment l'arbitre les laisse travailler en corps à corps. Oui, exactement. D'accord? Pas la même chose que l'autre avant, hein? 8 secondes, 7 secondes, c'est le temps de s'arrêter. Ce samedi soir à Sonner, à la demande générale, c'est le début du Gamblers Champ. Voyez des super bolides se disputer sous les réflecteurs, les 3000 $ au gagnant. En plus, dimanche, c'est la première manche de la triple couronne Sonner. Une présentation de Dames Afro, vin fromager de tradition européenne, en collaboration avec Summerside Transport et Laboratoire ABS. Un rassemblement unique de Pony Cars, Dragsters et de bolides ultra puissants. Sortie 55 de la 10 ou sortie 123 de la 20. Ce week-end, l'action, c'est à Sonner que ça se passe. Soyez-y! On est rendu au 5e engagement. Keep it clean. T'entends l'arbitre qui continue à dire keep it clean. 38-37. En faveur de Judah, c'est ce qu'on a aussi. Mais c'était un round, le dernier round, qui était nettement dominé par Miguel Cotto. C'était son meilleur round jusqu'à présent. Moi, j'ai hâte de voir si le combat se poursuit. On verra là, à partir du
7e, 8e, c'est là où Zab Judah, à l'occasion, peut montrer signe de faiblesse. On verra. Mais pour le moment, ça va assez bien, merci. Surtout avec cet uppercut qu'il exploite assez souvent. Là, c'est le jab de Cotto. Il y a du sang. C'est juste cette coupure en dessous de la lèvre qui saigne comme on ça. dirait, oui. Oh, c'était bien appliqué, bien ça. fait. Bien fait. Et l'arbitre qui dit stop, on arrête de retenir. Ah, c'est ça, on dit arrête de retenir pour qu'ils exactement ça. démarquent eux-mêmes au lieu d'arrêter l'action. J'espère qu'Eddie Cotton va prendre des cours. Hein. C'est vrai que lui, là, ça vient de loin. Hein? Ouais, Mercanté, parce que son père était était déjà... Oui, dans ses racines. Exact. Et on arrive à 1 minute 30, encore une fois. Bonne sortie des deux mains de la part de Cotto. Et l'uppercut, ça n'a pas fonctionné cette fois-ci. Oh. Le jab de Cotto et maintenant celui de Zab Judah. Cotto démontre aussi de belles habiletés. Il était gaucher tout à l'heure, il est revenu droitier. Donc, d'un côté ou de l'autre, il y a du sang chez... C'est le sang de Cotto qui est sur Judah. 1 minute avant la fin du 5e. Est-ce que la foule embarque? Écoutez ça. Et c'est toujours Cotto qui va vers l'avant. Lance des deux mains, lance large, mais lance quand même. Il est fort physiquement. Un vrai petit but. Incroyable. Hein? C'est pas un Sugar Leonard, c'est pas un Félix Trinidad, ni un Oscar de la Hoya, mais il est... On ne s'ennuie jamais dans ces combats. C'est une sorte d'Arturo Gatti. Ouais, plus fort. Justement, j'étais pour te dire, plus fort que Arturo Gatti. Ouais. Mais à peu près dans le même style. Il lance des deux mains, n'a pas peur d'aller à l'intérieur. Un assez bon jab que Arturo n'avait pas à un certain moment, mais que par la suite, il est avec le temps. Arturo qui va se battre le 14 juillet prochain, un combat qu'on va présenter à la télé à la carte. Indigo. Voilà. Et on s'arrête là-dessus. À qui je parle si je veux voir le Burt en HD? Pardon? Voyons. Le Burt. Ah, OK. Ben, connaissez-vous le 1080p? Ça va-tu rendre le Burt plus big? Sur un écran plasma 65 pouces, vous allez avoir l'impression d'être dans sa moustache. Puis ça va sonner comment, ça? On va s'organiser pour que ça sonne big. On est rendu au 6e engagement. Et ils vont à ta fiche, tu as. 47-47, on commence à 9. Et voilà. Keep it clean, l'arbitre. Arthur Mercanti qui passe son temps à dire gardez ça propre, messieurs, gardez ça propre. Miguel Cotto, il est susceptible de se frapper avec l'uppercut parce qu'il se place dans cette position face au gaucher. Mais, oups. Les têtes, oui, justement. Ouais, les têtes. Et est-ce qu'il a... J'espère qu'il n'y a pas eu d'autres coupures, par exemple. Attention! L'œil droit. Et là, Cotto qui dit, OK, c'est correct. Oh, ça devient sanguinaire, là. Et, aïe, aïe, aïe. Miguel Cotto coupé sous la lèvre inférieure et là, maintenant, coupé à l'œil. Est-ce que ça l'incommode un petit peu? Hein? Vous l'avez vu essuyer son œil. Le sang maintenant qui peut tomber dans l'œil. Est-ce que ça va ralentir sa façon de travailler? Gauche maintenant à l'avantage de Judah. 1 minute 30. Eh ben, comme combat sanguinaire, c'en est un. Combat intense très également. Intense. Mais on pouvait s'en attendre. On savait qu'on était pour avoir une explosion. On ne peut pas avoir deux pugilistes aussi explosifs. Et hop, attention! Il y a eu pas de côté par Judah.
C'est au moment où il y avait un bon coup lancé par Cotto. Voyons, 1 minute. Ah, Cotto qui augmente la force de frappe, là. Oui, aïe, aïe. Tiens, voilà, des deux mains. Encore une fois. La gauche, jab. Tentative par Judah, c'est raté. Ah, vitesse d'exécution excellente chez Cotto. Hein. La vitesse, je dirais, c'est supérieur du côté de Judah, mais la force physique, la détermination, l'agressivité, la condition physique en faveur de Miguel Cotto. On fait des farces quand je dis, tu sais, on a un patois au Québec, c'est fort comme un petit bœuf. Mais ça, c'est... C'est exactement Cotto, ouais. fort comme un petit bœuf. 10 secondes, et ça veut dire que on va s'arrêter. Obtenez des 1000 de récompenses Air Miles chaque fois que vous utilisez votre carte de débit BMO. Une exclusivité BMO, Banque de Montréal. Ce samedi soir à Sonner, à la demande générale, c'est le début du Gamblers Champ. Voyez des super bolides se disputer sous les réflecteurs, les 3000 $ au gagnant. En plus, dimanche, c'est la première manche de la triple couronne Sonner. Une présentation de Damafro, fin fromager de tradition européenne, en collaboration avec Summerside Transport et Laboratoire ABS. Un rassemblement unique de Pony Cars Dragsters et de bolides ultra puissants. Sortie 55 de la 10 ou sortie 123 de la 20. Ce week-end, l'action, c'est à Sonner que ça se passe. Soyez-y! Nous voici de retour. Round numéro 6. C'est terminé. On est rendu au 7e engagement. 57-56, c'est ce qu'on a aussi en faveur de Cotto. Le combat qui, depuis le 4e round, appartient à Miguel Cotto. Oui, exactement. Le vent a tourné au 4e engagement. Est-ce que non? Aucune coupure chez Zab Judah. Miguel Cotto qui est capable d'imposer sa volonté. Il gagne la bataille du ring, la bataille territoriale. Il coupe bien le ring, contrairement à ce que Endo faisait tout à l'heure. Le Zab Judah, il est aussi rapide et aussi brillant, sinon plus, que Paul Malignaggi, mais Miguel Cotto impose sa volonté dans tous les départements. Exactement. Et dans le cas de Cotto, vous remarquerez, c'est très rare qu'il va lancer un coup unique. Regardez bien. Regardez bien. Très, très rare. De temps en temps, juste comme c'est ça. Pour évaluer la distance avec son jab, mais c'est toujours... Voilà. Juste pour évaluer la distance. 2, 3. Il est aussi toujours en équilibre, donc il est toujours capable de lancer un coup quand il voit une cible s'ouvrir à lui. Disons que c'est un excellent spectacle à venir jusqu'à maintenant, peut-être un peu sanguinaire naturellement, mais ça fait partie du métier, que voulez-vous. Mais certainement un bon combat. Deux types qui peuvent terminer. Cotto qui n'a pas paniqué devant cette charge de Judah. Beau jet. Oh, ça fait mal à l'œil ici. Oui, ce coup, et pourtant il n'était pas tellement puissant, mais je pense que l'œil est même coupé chez Judah. Oui, et Cotto qui est ébranlé. Voilà, et voilà encore une fois. Oui, ça c'est le sang de Judah que vous voyez sur la tête de Cotto maintenant. Aïe, aïe, aïe. Judah qui n'a pas dit son dernier mot. Non, qui a connu une bonne séquence, là. Il est coupé lui aussi. Donc, au 7e engagement, c'est Judah. À la 3e, la lèvre inférieure de Cotto. Au 6e, coup de tête coupé à l'œil. Et 20 secondes avant la fin du 7e. Combat extrêmement rude, violent, féroce. Est-ce qu'il y a d'autres... d'autres choses?
Bonne ronde de boxe. combat pleinement goûté. Ah, absolument. À tous les gens qui... Il y a une gauche qui était lancée à la toute fin par Cotto. Bien appliquée. Et voilà, terminé. Et Cotto qui est allé encore chercher ce round. Oui, je le pense. Alors, ça nous donne donc. Baby, listen to me, man. Listen to me. Zab, you got a punch. He can't take your shots. I told you that from the beginning. 67-65 pour Cotto, c'est ce qu'on a, 67-65. Round 8 coming up there. Start putting together short combinations. Step around. Inside 1, 2, 3, 4. Roll. He can't take the champ. You got to show you what. Et ça, c'est Cotto maintenant. Heureusement, la coupure est au-dessus du sourcil. Et l'autre blessure, c'est sous la lèvre inférieure. On voit Cotto qui l'uppercut qui a fait mal à Cotto. Mais Cotto s'est tellement bien repris par la suite, on n'a pas pu donner le round à Judah. On est rendu au 8e engagement. Encore une fois, on a vu comment Judah est efficace pour cacher sa main arrière. Tu sais que 67. Je pensais que nous allons garder ce combat-là pour le mois de décembre prochain parce que ça fait partie des meilleurs combats de l'année à venir jusqu'à maintenant, en tout cas. Bon, alors là, Cotto, encore une fois, avec sa main gauche, qui atteint la cible assez solidement. Encore une fois, le menton était là. Corps à corps, on accroche. Mercante sépare. C'est pas un gars facile à comprendre. Et c'est Yoel Judah dans le coin tout à l'heure qui a demandé à son fils, hey, lance plus de coups, frappe dessus, surtout au corps. Regaillarder un petit peu Zab Judah. Mais Judah, encore une fois, je reviens avec les combats passés. Juste effleurer la gauche. Et acharné, Jean-Paul. Il revient, il manque encore, revient encore. Poursuivre son attaque. Il n'arrête jamais. C'est que son tempo est... Des fois, ça dépasse les bornes. 3 coups. Hein? J'aime le travail de Mercante, contrairement à celui de Cotton tout à l'heure. Hein? Et là, Judah qui est obligé, on l'a vu sortir la langue. Commence à pomper l'huile un peu. Oui. 3e, 4e, 5e, et là, est-ce qu'il lui a dit viens-t'en? Ce que je ne savais pas, c'est que Judah avait une aussi bonne mâchoire. Parce que on l'a vu se faire passer KO contre Cortazou d'un seul coup de poing à un moment donné. Mais là, il en reçoit de solide de la part d'un cogneur invétéré. Et seul, avoué jusqu'à maintenant, Cortazou a été capable de lui passer le KO. Jamais été passé KO par personne d'autre. Mais là, dans le moment, je dois vous dire que Cotto le malmène et le malmène royalement dans ce round. 8e, il recule encore une fois le long des câbles. Et ça va mal, lui. Bon. C'est le genre de round que s'il y avait, on avait l'opportunité de juger en fonction du travail des boxeurs sur le ring, c'est le genre de round qu'on donnerait un 18. Est-ce que Cotto a tourné gaucher à l'occasion? Oui, il fait ça de temps en temps, oui. On va s'arrêter là-dessus, tiens. Chaque dispositif à moteur Steel est supporté par plus de 900 détaillants au Canada qui offrent un service personnel et hors pair. Pas chez Home Depot, pas chez Canadian Tire. Pour trouver un détaillant Steel près de chez vous, visitez steel.ca. Le baseball majeur est de retour à RDS. Du baseball de qualité. Du baseball qui se démarque. Suivez les grands noms du baseball et leur lutte de tous les instants, en direct et seulement à RDS. 9e round. Et... Je dois vous dire qu'au cours du 8e... Ça a été dur. C'était difficile 77-74, oui. Pour Judah. Oui, c'était dur pour Judah, oui.
Alors voyons, est-ce que dans le moment, Cotto sera capable de conserver ce tempo? Oh. Oui, monsieur. Oh. Et la riposte. La riposte est là, hein? Cotto ne peut pas se permettre de prendre ça. Il est gaucher maintenant. Non, de droitier. Il était gaucher tout à l'heure. Change gaucher à l'occasion. Tiens, tiens. Non, il est encore droitier. Et aussitôt qu'il se porte en attaque, la foule l'encourage. Cotto. Quand on dit un slugger. Ouais, ça, hein? Oui. Une sorte de Jake LaMotta, une sorte de Rocky Graziano, une sorte de Tony Zane. Ouais, une force de la nature. Ouais, absolument. Absolument. Oh, l'œil droit de Zab Judah commence à montrer réellement l'avarie sérieux. Let go of his head. Et l'œil, ça commence à le déranger. Hein? Et dans le coin maintenant. Corps à corps. Pousse avec la tête. Oh! Et c'est Judah qui est obligé de lâcher entre les deux. Et un genou par terre. Il était au bout du rouleau. Il n'était plus capable de rivaliser avec son adversaire. Il a décidé sagement, très sagement de prendre le genou. Eh bien, ça nous donne un peu raison quand on disait dans les derniers rounds, à partir du 7, 8, 9, Judah montre certains signes de fatigue, surtout contre un cogneur. Il faut faire attention contre un cogneur de la trempe de Cotto. Là. Parce que, encore une fois, vous avez vu cette combinaison 1-2. Fatigue, mais il a aussi été ramolli par les charges extrêmement corrosives de Cotto. Ouais. Il a peut-être voulu y aller coup pour coup avec Cotto. De Cotto, c'est une sorte de machine infernale. Et là, si Judah s'est relevé, lui, c'est tout simplement parce que il sait qu'il ne peut plus l'emporter réellement. Il tente peut-être d'y aller, d'espérer pour le knockout. On va voir dans le prochain round s'il va être capable après la pause. Est-ce que c'est vraiment à propos de ce roi-là qui a dépensé tout l'argent de vos taxes sur un pain tourbillon? Ou est-ce que vous avez le moral à terre parce que vous avez faim? Disponible avec amende, Snickers satisfait pleinement. Ce samedi soir à Sonner, à la demande générale, c'est le début du Gamblers Champ. Voyez des super bolides se disputer sous les réflecteurs, les 3000 $ au gagnant. En plus, dimanche, c'est la première manche de la triple couronne Sonner. Une présentation de Damafro, fin fromager de tradition européenne, en collaboration avec Summerside Transport et Laboratoire ABS. Un rassemblement unique de funny cars, dragsters et de bolides ultra puissants. Sortie 55 de la 10 ou sortie 123 de la 20. Ce week-end, l'action, c'est à Sonner que ça se passe. Soyez-y! 11e engagement. Est-ce que notre ami Zab Judah a repris ses sens? Est-il sur son deuxième souffle? On verra. Mais regardez, Cotto, lui, n'a jamais ralenti son tempo. 87-82, exactement. C'est pas un combat qui est difficile à juger. Non. Parce qu'on s'est partagé les rounds au début, mais depuis le 4e, c'est complètement l'avantage de Miguel Cotto. Et voilà. Et si Judah a encore ce qu'on peut appeler l'espoir du cogneur pour renverser la situation, mais il commence à manquer de temps. Et pourtant, celui qui a l'air le plus massacré des deux, c'est bel et bien Cotto. Il y a un coup de tête, puis l'uppercut qui lui a coupé la lèvre. On a vu encore Cotto qui a changé gaucher-droitier, les gauchers maintenant. Alors, tentative ici par Zab Judah des deux mains. Ce qu'il démontre en se déplaçant ou en changeant de côté, c'est qu'il n'est pas seulement que justement un bulldozer, mais c'est un boxeur qui réfléchit, un boxeur cérébral, qui est capable d'analyser les situations et s'adapter. En tout cas, c'est un jeune pugiliste qui est très intéressant à voir boxer, croyez-le. C'est un portoricain
qui a 26 ans. Là, Cotto qui a décide de prendre le 10e round un peu plus relax. Mollo. Mais, encore une fois, bonne droite. Et triple jab ici à l'avantage de Judah. Dans le coin, encore une fois, le long des câbles. Et heureusement, tout de suite, Judah s'est enlevé de là. Tentative ici par Judah, c'est contré par Cotto. 1 minute. Oups. Ouais. Bien appliqué, il est encore dangereux, Judah. Définitivement. Hey. Avec cette force de frappe, parce que ça, il a toujours, cette force de frappe. Il faut y penser. Mais je veux dire si une je chose... regarde ça, il n'a pas gagné, lui, depuis. Oui, mais il s'est battu. Il aurait dû gagner contre Carlos Baldomir. Mais contre Floyd Mayweather, c'était trop. Puis il y a eu un autre contest au premier round contre Ruben Garvin. Et voilà. Bon, 30 secondes. Mais, sincèrement, même s'il est en train de perdre, il démontre de belles habiletés, du courage, de la détermination. Je suis convaincu qu'il est en train de gagner des points aujourd'hui auprès des fans en général, même dans la défaite. Il est dans le coin, là. Il semble être, en tout cas, beaucoup plus fatigué que Miguel Cotto. Et là, dans le moment des deux mains par Cotto, et ça nous permet, nous, de s'en aller pour la pause. Le Mazda 5 2000. Des sièges rabattables à plat et de l'espace pour 6 passagers, vous serez toujours dans la note. Le Mazda 5, la différence... Les genoux de la F1 se font entendre. Il y a du talent et du jeune talent à découvrir cette année en F1. RDS a rapidement flairé la piste. Et course après course, elle vous fait découvrir une meute. Hamilton, Alonso, Massa. Répondez en regardant le prochain Grand Prix de Formule 1, seulement à RDS. Nous voici de retour. 11e mal, merci pour Judah dans tout vers la fin. J'ai hâte de voir si... Là. Oh, au tapis se retrouve Zab Judah. Et là, c'est vrai, là. Oh, très ébranlé. Et voilà, on reprend. Et semble pas trop incommodé à venir jusqu'à maintenant, excepté que... Oh oui, ses jambes sont lourdes. Oh oui, les jambes lourdes. Ouais. Et quand vous avez les jambes lourdes devant un dénommé Cotto... Les jambes sont lourdes et la volonté à briser, Jean-Paul. Et voilà, c'est fini. Fini, et je dois vous dire que Mercante, encore une fois, avait totalement raison. Au bon moment. Exactement. Il a arrêté le combat. Au bon moment, il y avait plus de désir réel chez Zab Judah. Il ne voulait pas, par contre, abandonner lui-même. Exact. L'arbitre lui a fait cette faveur d'arrêter ce combat avant qu'il soit trop tard. Ça a commencé surtout vers la fin du 10e. Vous avez vu, il n'y avait plus rien dedans. On dirait qu'il boxait strictement par instinct. Et naturellement, contre un type comme Cotto, imaginez-vous pas que vous allez avoir du répit, c'est impossible. Et là, les deux qui se donnent l'accolade, tout le monde semble heureux. Et Judah n'est pas blessé outre mesure. Avoir laissé continuer le combat, il y aurait eu danger, mais surtout quand vous avez un cognac comme Cotto. Alors non, tout a été très bien fait. C'était l'avantage de l'arbitre, M. Arthur Mercante. Et ça veut dire que Miguel Ángel Cotto, et vous voyez, vous entendez cette foule en délire aussi, au Madison Square Garden, 20 000 personnes. C'est sa 30e victoire, son 25e KO. Écoute, est-ce qu'il y a beaucoup de boxeurs qui sont capables de mettre 20 000 personnes chez eux à Porto Rico, 20 000 personnes au Madison Square Garden? Personne ne peut faire ça aujourd'hui. Non, c'est extrêmement difficile. Bon, voilà. On va voir la chute. Regardez bien. Gauche, bonne droite.
Oh! Est-ce que c'était bien placé, le petit crochet? Oui, bien appliqué. Ah ah! Là, on l'a bien vu et je comprends pourquoi Zab Judah. Tiens, regardez bien encore une fois. Ça, c'est la beauté de lancer des combinaisons. Ouais. Et ça, c'est à la toute fin. Regarde les yeux de Cotto sur la cible jusqu'à ce que l'arbitre... C'est un vrai petit bœuf. Ouais. Comme on dit au Québec, un petit bœuf. Il ne lâche jamais, toujours vitesse avant. Tiens, regardez. Oh. Ouais, Lempley qui dit... quand j'ai dit tout à l'heure, pas Marciano, mais Gradiano, les ailes et ainsi de suite. Là-dessus, mesdames et messieurs, nous allons faire la pause. On revient tout de suite après avec la conclusion. L'an dernier à Tahiti, une jolie mini-wheat et sa saveur vanillée ont gagné mes deux côtés. Mini-wheat, pousse la vanille côté givré. Mini-wheat, pousse la vanille et blé entier. Tape le goût, tape le blé, pousse la vanille côté givré. Tape le goût, tape le blé, pousse la vanille et blé entier. Les mini-wheat, sa saveur de vanille, tout d'un goût. Cette année, les jeunes loups de la F1 se font entendre. Il y a du talent et du jeune talent à découvrir cette année en F1. RDS a rapidement flairé la piste. Et course après course, elle vous fait découvrir une meute impressionnante de jeunes pilotes. Hamilton, Alonso, Massa. Répondez à l'appel des jeunes loups en regardant le prochain Grand Prix de Formule 1, seulement à RDS. Ce samedi soir à Sonner, à la demande générale, c'est le début du Gamblers Champ. Voyez des super bolides se disputer sous les réflecteurs, les 3 000 $ au gagnant. En plus, dimanche, c'est la première manche de la triple couronne Sonner, une présentation de Damasco, fin fromager de tradition européenne, en collaboration avec Summerside Transport et Laboratoire ABS. Un rassemblement unique de funny cars, dragsters et de bolides ultra puissants. Sortie 55 de la 10 ou sortie 123 de la 20. Ce week-end, l'action c'est à Sonner que ça se passe. Soyez-y! Les meilleurs pilotes de la série Champ Car débarquent au Québec. Et c'est sur le circuit du Mont-Tremblant qu'ils vont se faire la lutte. Suivez Sébastien Bourdet et Alexandre Tagliani lors de l'épreuve Champ Car du Mont-Tremblant. Samedi après-midi à RDS. Ils sont plusieurs sur la ligne de départ. Mais un seul franchira la ligne d'arrivée en premier. Des courses excitantes à ne pas manquer. Moto X, seulement à RDS. Alors, au tout début, nous avons posé une question. C'est le temps maintenant d'y aller avec la réponse. Tu m'avais demandé une question pas trop difficile. Donc, combien de Québécois sont actuellement classés aspirants numéro 1 de leur division en boxe professionnelle? 1, 2, 3, 4 ou 5. Mais c'est 4 Québécois. Joachim Alcide, numéro 1 WBA. Lucian Boutet, numéro 1 IBF. Adrien Diacono, numéro 1 WBC. Et Herman Ngojo, numéro 1 IBF. Et dites-vous que c'est jamais arrivé dans les annales de la boxe canadienne. Maintenant, si on regarde au niveau de la scène québécoise, à surveiller. Le 7 juillet, ça va être à Bridgeport, à l'Arena Ann Arbor, Connecticut. Championnat du monde de la WBA entre le champion Trevor Sims et l'aspirant obligatoire Joachim Alcine. Et le 3 août, à Montréal, un combat qui va être présenté sur ESPN2. C'est un championnat des super moyens. En vedette, il y aura Jean-Pascal, Adonis Stevenson qui sont sur les super moyens. Walid Michette, Olivier Lonchi, David Cadieux et Phil Le Greco sont aussi de la partie. Et voilà, maintenant un coup d'œil du côté de la boxe internationale. Ricky Hatton contre José Luis Castillo, on les connaît très bien. Ça va se passer du Thomas & Mack Center à Las Vegas. On se bat pas pour un titre réel, mais on se bat pour la suprématie de la division des super légers. Alors Yvon, on te remercie sincèrement. On vous laisse justement sur ces images de Miguel Cotto. Et à vous, salut tout le monde, à la prochaine, bonne boxe!